Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est toujours controversé. Faut-il profiter de sa jeunesse ou plutôt travailler durant cette jeunesse-là? On a tous déjà entendu au moins une personne dire il faut profiter de ta jeunesse parce que tu ne peux être jeune qu'une seule fois. Profite du moment présent sans te soucier de l'avenir. On a aussi beaucoup entendu dire qu'il faut travailler dur pour avoir une bonne carrière plus tard ou un business rentable pour pouvoir vivre plus confortablement le restant de ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut même faire un choix? Ou bien est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre entre les deux? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin. On commence. Donc pour la petite histoire, mon premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était le livre Les 7 secrets de Warren Buffett. Pour ceux qui connaissent, c'était à peu près ma deuxième année de développement personnel à cet âge-là. J'avais entre 15 et 16 ans. Je me rappelle, j'avais passé la journée enfermé dans la chambre à lire ce livre-là. Il était fasciné. C'était mon premier contact avec les livres. J'étais fasciné à quel point quelqu'un pouvait raconter son histoire, sa vie, ses expériences, de tout en un seul livre. Et donc, dans un passage, il raconte que les jeunes ne pensent pas assez à leur retraite. Et moi, donc, j'ai lu ça le lendemain. J'avais un ami qui était passé à la maison en leur accompagnant pour entrer. Je lui pose la question, pourquoi est-ce que nous, les jeunes, on ne pense pas souvent à notre retraite? Et là, vous imaginez bien sa réponse. Je précise bien, j'avais 15 à 16 ans. Et on s'y réagit comme toi. Il regarde ces vidéos, aurait sûrement réagi. Il me regarde droit dans les yeux. Et l'éclate de rire, nous étions en route. Ensuite, il me dit que tu n'as même pas encore 17 ans et tu penses déjà à ta retraite. Et là, il me dit la fameuse phrase, profite de ta jeunesse, le reste on verra plus tard. Après cette interaction, j'ai évité d'en parler avec les gens parce que je me disais qu'ils auraient tous la même réaction. Donc j'ai gardé ça pour moi jusqu'à aujourd'hui. Par ça, le temps, j'ai pu grandir et acquérir de nouvelles connaissances. Déjà, il faut savoir que pour répondre à cette question, il y a deux extrémités. Il y a la partie des entrepreneurs hardcore, comme ils disent souvent les entrepreneurs américains qu'on vous connaissez, Steve Harvey et consorts. Ils disent qu'il faut dormir 5 fois par jour, travailler 9 heures par jour, mourir dans le travail, travailler même durant les week-ends. Ça, c'est une extrémité. Il y a l'autre extrémité qui préfère dire de profiter de ta vie, qu'on ne sait pas quand tu vas mourir, que la jeunesse, ça passe qu'une seule fois et tout et tout. Vous voyez bien les deux extrémités. Et donc, sur cette range-là, où est-ce que je peux me placer? Je vais vous noter sur ça, où est-ce que je me situe à la fin de la vidéo. Vous ne serez pas laissé. Et donc, entrons dans le vif du sujet. La chose la plus importante à savoir, c'est tout simplement ton but dans la vie. C'est quoi ton but dans la vie? C'est une vraie question que je te pose. Vas-y, tu peux réfléchir. Si tu n'en as pas, c'est qu'il ne sait pas vraiment où tu pars. Si tu n'as pas le but, c'est normal que ton cerveau va choisir la facilité. Comme je disais sur la vidéo réussir ou mourir, laisse à ton cerveau le choix. Sur ta vie, il va toujours choisir la facilité. Et la facilité, c'est l'amusement. Donc si tu n'as pas de but déjà, c'est normal que tu vas choisir l'amusement par défaut. Pour ceux qui en ont déjà, ça va tout simplement dépendre de la hauteur, de la grandeur, je vais dire, la grandeur de votre but. Prenons Cristiano Ronaldo, le joueur le plus influent du monde, l'un des mieux payés aussi. Vous pensez qu'il a profité de sa jeunesse comme les autres? S'il avait profité de cette jeunesse, est-ce que c'est où il est aujourd'hui? J'ai l'impression que les gens généralisent beaucoup. Si toi tu penses qu'il faut profiter, tu généralises sur tout le monde et tu penses que tout le monde devrait aussi profiter. Ou si toi tu penses qu'il faut travailler, tu dois généraliser sur tout le monde et tu penses que tout le monde devrait aussi travailler. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous sommes différents et c'est normal. Tout le monde ne rêve pas de devenir président de la République. Et en plus de ça, chacun a sa définition de s'amuser déjà. Généralement, quand les gens me voient lire des livres, ils viennent toujours en mode « Mais toi, alors tu ne te reposes pas. Il faut apprendre à t'amuser un peu. » Et moi, je suis là perdu parce que je suis littéralement en train de m'amuser, de me divertir. Les livres fiction, comme ce que vous voyez là, des romans, je précise bien. Il faut donc comprendre que ce n'est pas parce qu'une tâche est une corvée pour toi que pour une autre personne, ça peut pas être source de divertissement. Pour toi, peut-être t'amuser, ça peut être sortir, vivre la vie au jour le jour, dépenses, les fêtes, les champagnes, les filles, les soirées. Tant mieux pour toi. Pour moi, le divertissement, c'est animer, livres, échecs et YouTube. Donc, tout simplement, identifie ce que tu veux. Tu ne peux pas aspirer à beaucoup, devenir le plus grand d'un domaine en t'amusant juste. Tu connais une seule personne qui s'est amusée, qui est devenue grande dans son domaine aujourd'hui, tu peux me le dire. Parce que moi, je ne le connais pas. Tu vas aller m'apprendre des choses. Mais par contre, si tu préfères une vie sans complications, comme j'avais vu un commentaire YouTube d'une personne qui disait que tout ce dont elle a besoin, c'est l'argent pour vivre tous les jours. Là, pas de problème, tu peux t'amuser parce que pour atteindre ce stade-là, ce n'est pas particulièrement difficile. Donc, tout simplement, plus tu vises haut, plus tu auras à sacrifier. Il faut reprendre l'exemple de Cristiano si vous voulez, mais beaucoup d'autres personnes. Parce que vraiment, pendant que les camarades d'Elon Musk jouaient ou sortaient les bières, les boîtes et tout, il était peut-être enfermé entre le colis, les PayPal et les consoles. Bon, c'était juste pour prendre un exemple. Du coup, il y a deux profils de jeunes maintenant. Ceux qui passent le début de leur jeunesse à charbonner, à travailler, à essayer de devenir des meilleures personnes pour espérer pouvoir avoir une vie plus confortable plus tard. Quand je dis plus tard, c'est relatif. On connaît tous les jeunes millionnaires sur YouTube.
Yomi Denzel, Ibrahim Kamara, Iman Gadzi, jeunes mais déjà très riches, parce qu'ils ont commencé à travailler tôt. Ils ne pensent pas que l'un d'entre eux a profité de sa jeunesse quand il était plus jeune. Et de l'autre côté, on a les jeunes qui vivent une vie extraordinaire durant leur jeunesse, les sorties, les fêtes, et qui finissent généralement dans la rat race. Mais on n'a pas tous les mêmes privilèges. Quelqu'un peut très bien profiter de sa jeunesse et profiter aussi plus tard. Peut-être à cause de ses unfair advantages. Par exemple, je ne sais pas, des parents fortunés, là où ils gagnent le loto, la chance, on ne sait jamais. Et de la même façon, quelqu'un peut travailler sa jeunesse et ne pas gagner plus que celui qui a passé le parcours scolaire classique normal. Ça arrive. Et c'est ça le pari. C'est ça la beauté du jeu. Mais ce qui est, c'est que peu importe le chemin que tu vas prendre, c'est une mentalité qui va te suivre tout au long de ta vie. C'est dans la jeunesse que les habitudes se construisent, d'après ce que je sais. Mais de toute façon, pour les gens pas privilégiés, en tout cas pour moi, vous allez sacrifier une partie pour profiter de l'autre. C'est tout simple. À vous de voir laquelle. Comme on dit souvent, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Et donc, comme je disais plus tôt, je vais maintenant vous donner ma position par rapport à ça. Bon, sur une échelle de 0 à 100%, actuellement, je dirais que sur 90% de travail et 10% de divertissement. Le tien peut être différent, justement, je voudrais entendre le tien, si vous pourrez me le dire en commentaire. J'ai bien envie de voir à quel point je suis, si je suis trop ou si je suis peu. Dis-moi en commentaire ton pourcentage de travail et ton pourcentage de divertissement. Et donc, il faut donc trouver son équilibre et arrêter de juger les autres qui n'ont pas le même équilibre que vous. C'est tout simple. Ça dépend de vos objectifs. On ne juge pas les objectifs des gens. On ne juge pas. Chacun choisit de faire ce qui le rend heureux et ce qu'il pense être bien pour lui. Si ça sera bien, tant mieux. Si ça aboutit, tant mieux. Si ça n'aboutit pas, tant pis. En plus, avec les prix des aliments qui augmentent de jour en jour, force à ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vraiment, force à vous. Tu es encore jeune comme moi, le toit de savoir où tu te vois dans 10, 8, 7 ans. Quels sont tes rêves, tes objectifs? Et c'est à cette question-là que tu vas savoir si tu dois t'amuser ou pas. Même si la vie d'entrepreneur ne t'intéresse pas et que tu préfères plus le parcours classique, pas de problème, mais tu peux t'asseoir juste et réfléchir à ça. Et je veux juste te préciser que tout le long de cette vidéo, quand j'ai parlé de but, de rêve et tout, je ne parle pas forcément d'entrepreneuriat. Le meilleur en kickboxing, le meilleur joueur d'échecs. Je ne parle pas forcément d'entrepreneuriat. J'espère vraiment que les aînés vont commenter, donc les plus âgés vont commenter pour nous dire vraiment ce qu'eux ils en pensent. Parce que c'est eux qui ont déjà vécu toute cette phase-là et qui ont toute l'expérience pour parler de ça sur un point de vue global. Je vous invite aussi à liker, partager, à vous abonner. Oui, vous abonner. Vas-y, abonne-toi. Bref, c'était Royalty. Développons-nous et surtout, soyons royaux.